Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 13 mars 2017. Commençons tout de suite par la présidente de l'Assemblée nationale termine sa visite au Vietnam. Une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale conduite par sa présidente, Mme Pani Yathotu, a terminé avec succès sa visite officielle d'amitié au Vietnam du 5 au 10 mars sur invitation de son homologue vietnamienne, Mme Nguyen Chi Kim Nguen. Les deux dirigeantes ont eu un entretien à l'issue duquel elles ont signé un accord de coopération entre les deux assemblées nationales pour la période 2017 à 2021 et ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre les deux bureaux de l'Assemblée nationale. Madame Pani Yathotu a également rencontré le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Cham, le président vietnamien Trần Sai Quang et le premier ministre vietnamien Nguyen Xuân Phuc. Elle a aussi été reçue par une délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Laos et celle du comité de liaison des soldats et experts volontaires vietnamiens ayant soutenu la révolution Lao et a également coprésidé un séminaire sur la décentralisation de la gestion au Laos et au Vietnam. Madame Pani Yathotu a également rencontré le secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Cham, le président vietnamien Trần Sai Quang et le premier ministre vietnamien Nguyen Xuân Phuc. Elle a aussi été reçue par une délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Laos et celle du comité de liaison des soldats et experts volontaires vietnamiens ayant soutenu la révolution Lao et a également coprésidé un séminaire sur la décentralisation de la gestion au Laos et au Vietnam. Lors des rencontres, les deux parties sont convenues de se coordonner pour concrétiser les documents, programmes et plans signés, de maintenir des visites de haut niveau, de partager des expériences entre les ministères et secteurs, ainsi que les informations pour régler à temps les questions soulevées. Les dirigeants laos et vietnamiens sont tombés d'accord sur l'inauguration du vestige historique révolutionnaire Vietnam-Laos dans la province vietnamienne de Son La et se sont engagés à se prêter soutien lors des forums régionaux et internationaux, à approfondir les mécanismes de coopération de l'ASEAN et à renforcer la solidarité au sein du bloc. Quant aux relations entre les deux organes législatifs, le Vietnam et le Laos sont convenus de déployer des mesures pour faire avancer la coopération bilatérale dans le commerce, l'investissement, l'éducation, ainsi qu'honorer les engagements et conventions conclus, notamment ceux liés à l'environnement et à la ligne frontalière commune. Les deux pays coopèrent étroitement dans la construction du siège de l'Assemblée nationale Lao, un ouvrage symbole des relations d'amitié bilatérales et accélère les échanges entre les groupes de députés. Durant son séjour au Vietnam, Mme Pani Yathotu et la délégation l'accompagnant sont allés rendre hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée, se sont rendus à Ho Chi Minh Ville et aussi dans les provinces de Cà Mau et de Bac Lieu au sud. 89,6% des foyers ont accès à l'électricité. Le secteur de l'énergie est un levier important du développement des socio-économiques nationales. C'est pour cette raison que le gouvernement Lao privilégie les investissements dans ce secteur. Actuellement, la République démocratique populaire Lao compte 40 barrages hydroélectriques produisant au total
6304 MW. Les revenus tirés de la vente de l'électricité s'élèvent à environ 300 millions de dollars par an. La production annuelle nationale permet d'alimenter les 148 districts que compte le pays, soit 85,54% des villages et 89,6% des foyers. Le Laos exporte une partie de son énergie principalement vers la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge. Le Myanmar est actuellement en discussion avec les autorités pour importer l'électricité laos sur son territoire. 74 166 touristes ont visité la province de Xieng Khouang l'année dernière. La province de Xieng Khouang est une province du nord regorgeante de sites naturels, de culture et d'histoire. Tous ces sites attirent les touristes et les incitent à visiter cette province. De plus, le renforcement de la communication concernant les lieux touristiques de la province de Xieng Khouang a développé la curiosité aussi bien des touristes locaux qu'internationaux. Selon le service provincial de l'information, de la culture et du tourisme, pour l'année 2016, le tourisme a généré plus de 7 millions de dollars en accueillant 74 166 touristes locaux et internationaux. Actuellement, la province de Xieng Khouang compte 41 lieux de tourisme, dont 12 sites naturels, 18 sites culturels et 11 sites historiques. Cette province est située dans le nord du Laos. Sa capitale est Phon Savan. La province de Xieng Khouang envisage d'élaborer une zone économique spéciale dans l'espoir de stimuler l'investissement et la croissance. La province de Xieng Khouang, région montagneuse et de plaine, se compose de 8 districts. Elle connaît actuellement un véritable essor, particulièrement dans le secteur des infrastructures et dans les nouveaux aménagements des plans d'urbanisme. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Un mémorandum de compréhension entre l'Association des journalistes Lao, l'Institut de l'éducation physique de Phetchabun et l'Association de radio et de la télévision de la province de Phetchabun de Thaïlande a été signé le 9 mars 2017 à Vientiane. Les signataires étaient M. Buntiao Pichit, vice-président de la Commission de relations des affaires étrangères de l'Association des journalistes Lao, le Dr Thong Sai Sukadi, vice-recteur de l'Institut de l'éducation physique de Phetchabun, et M. Willithapon Viranrat, président de l'Association de radio et de télévision de la province de Phetchabun de Thaïlande. Les participants ont discuté de la coopération dans le développement du personnel. Les trois parties sont convenues d'organiser des activités et des échanges d'expériences dans le domaine des médias pour le développement du personnel du Laos. Le ministère de la Santé publique a reçu le 10 mars 2017 au Centre national de malaria, entomologie, parasitologie du ministère de la Santé publique 100 000 moustiquaires imbibés de produits anti-moustiques aux habitants de 7 provinces, Ponsali, Udomsai, Sayaburi, Khammouane, Savanakhet, Borikamsai et Saravan. Ce don offert par l'Organisation américaine de développement international a été remis par M. Michael Kai, chargé d'affaires des États-Unis au Laos, au Dr Phuthon Meungpa, vice-ministre de la Santé publique. Plus de 200 étudiants participent à la 3e formation sur la profession judiciaire qui s'est ouverte le 10 mars 2017 en présence de M. Saisi Santivong, ministre de la Justice. Selon le ministre de la Justice, durant cette formation de 12 mois, les stagiaires approfondiront 27
matières concernant le travail de juges, de Cour populaire suprême et d'avocats. L'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, accordera un soutien financier au développement de l'hôpital Setatirat et l'hôpital provincial de Tiampasak. Un mémorandum relatif à cette aide a été signé la semaine dernière à Vientiane entre le docteur Tianpoma Wongsampan, chef du département de soins du ministère de la Santé publique, et M. Taro Kiyuchi, représentant de JICA. Le 6 février 2017, à Tokyo du Japon, les jeunes de plusieurs pays comme Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie, Inde, Cambodge, Timor-Leste, Myanmar, Thaïlande et Laos ont réussi de participer durant une semaine au programme d'échange Genesee 2016, Japan East Asian Network of Exchange for Students and Youth, sous le thème de l'économie. À cette occasion, tous les groupes ont présenté leur plan d'action visant à partager les expériences entre eux. À l'issue de voyages, les représentants des pays ont reçu des certificats offerts par le Centre de coopération internationale du Japon. La deuxième exposition des meubles de Vientiane. L'Association des fabricants de meubles Lao prévoit que les ventes du deuxième salon du meuble de Vientiane, qui se tiendra à Lao High-Tech du 1er au 9 avril, atteindront 20 à 30 milliards de kits. Le chiffre a été annoncé par le vice-président de l'association, M. Kongmala Pommalai, lors d'une conférence de presse à Vientiane la semaine dernière, qui a dit qu'il croyait que la foire de cette année serait de générer plus de revenus que le premier salon. La conférence de presse a été suivie par le secrétaire général de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie, M. Pusaite Pavon, et les membres de l'association. L'ouverture officielle de la foire aura lieu le 3 avril avec l'événement commercial visant à mettre en application l'ordre du gouvernement en ce qui concerne la protection des forêts et la création de produits à valeur ajoutée fabriqués à partir de bois, le rotin et le bambou, avec l'utilisation de la technologie moderne et de l'innovation. On espère que la foire permettra aux produits du bois Lao de mieux concurrencer sur les marchés nationaux et internationaux, créant ainsi des possibilités d'emploi et d'aider la réduction de la pauvreté, ainsi que le renforcement de la capacité de l'association de fabricants de meubles Lao. La foire encouragera la production de meubles en bois ainsi que l'échange de nouvelles idées, l'innovation et les leçons apprises des producteurs de meubles individuels, tout en mettant en valeur les compétences et l'art des artisans là. Les organisateurs encouragent le public à parcourir et acheter les produits présentés et ont promis plusieurs activités de divertissement pour accompagner la foire. Les produits exposés comprendront une gamme de meubles en bois, des sculptures et de l'artisanat. Autres articles en vente sont les produits fabriqués à partir de bambou et de rotin. Les entreprises participantes sont les transformateurs du bois en meubles, les commerçants qui vendent du matériel de fabrication de meubles et les pépinières. L'association prévoit que plus de 200 stands seront mis en place par les groupes de Vientiane et des provinces qui affichent des produits lors de l'événement, ainsi que le Conseil Furniture Industries ASEAN. L'association a organisé avec succès la première, deuxième et troisième foire de meubles en bois, le premier Lao Home Fair Salon et le premier salon du meuble de Vientiane qui vise à promouvoir les produits de meubles Lao dans la région et au niveau international. L'association a également participé activement à diverses expositions telles que Made in Laos, Vientiane, CA Expo à Nanning, en Chine, International Furniture Fair à Singapour, Exposition de meubles en Malaisie et l'ASEAN Chine, Chongqing, Accueil et Living Expo en Chine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité.
Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNL. Au revoir.